Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois on a terminé le Sigma Stis et grâce à Midgardium on a pu survivre parce qu'on avait été mis en danger. Enfin, le Omega nous avait enfermés dans une espèce de cristal, il nous a dit que si on n'arrivait pas à se défaire, on serait exécuté ou pulvérisé, je sais plus trop. Midgardium du coup s'est introduit dans l'espace d'Omega et nous a sauvés, mais pour ça il a fallu qu'il se replonge dans un très long sommeil, donc du coup notre petite mascotte Midgardium n'est plus qu'une simple mascotte maintenant, voilà. On n'entendra plus sa voix, malheureusement, c'est triste mais c'est comme ça. Et quand on est revenu du Sigma Stis, quand on avait fini de battre KO, Omega nous a envoyés dans un autre univers, enfin dans une autre session on va dire, où on devait se battre contre Midgardium. Grâce à Sid, on a pu revenir pour se reposer un petit peu, mais il va falloir qu'on affronte le Midgardium, enfin une copie du Midgardium originel, super. Et quand on est sorti, Sid était devenu invisible. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais il est invisible, voilà. Eh ben écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Le père de tous les dragons. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Sid qui est devenu invisible? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Excuse-moi, je n'ai pas voulu t'effrayer. Quand j'ai vu que le sirop thermobouilleur était rempli, je me suis servi une petite tasse de thé pour me relaxer. Dès que j'ai trempé mes lèvres, je suis devenu invisible. Mais ça ne m'empêchera pas de t'aider à préparer ton prochain combat. D'ailleurs, nous avons perdu assez de temps comme ça. Mettons-nous au travail immédiatement. Hein? Ça alors? On dirait que l'effet vient de s'estomper à l'instant. Eh bien, je ne suis pas mécontent de retrouver mon apparence. Coué. Ne t'en fais pas, mon petit, tu n'y es pour rien. Tu n'as fait que remplir le sirop thermobouilleur quand je te l'ai demandé. Maintenant que j'y pense, Nero m'avait confié être intrigué par cette carte magique que tu as utilisée la dernière fois. On dirait que l'effet est différent cette fois-ci. Enfin, ce petit épisode aura au moins eu le mérite de nous changer les idées pendant un instant. Gardons cette eau un peu spéciale sous la main, elle nous servira peut-être plus tard. Quant à notre prochain combat, j'aimerais te dire 2 mots à propos de Midgardium. Je ne l'ai aperçu qu'à travers mon moniteur, mais le dragon appelé par Omega m'a paru différent du Midgardium que nous connaissons. D'après ce que j'ai compris, il y a bien longtemps, l'arme autonome et le dragon originel vivaient sur 2 planètes qui étaient en guerre. Lorsque leur affrontement a pris fin, Midgardium a abandonné la sienne en amenant avec lui ses enfants. C'est dans sa fuite pour échapper à Omega qu'il est finalement arrivé sur Hydaelyn. Cela voudrait dire que ton prochain adversaire est le Midgardium qu'a combattu Omega bien avant son arrivée sur notre planète. Peu importe, je n'ai pas d'autre choix que gagner. Tu as raison. Puisqu'Omega a mentionné un sujet de test imparfait, il doit certainement avoir des faiblesses. Il ne tient qu'à nous de les découvrir pour remporter la victoire. Malheureusement, je n'ai aucune information à te communiquer à son sujet. Puisqu'il ne participe pas au test, ces données sont absentes des terminaux à notre disposition. Mais tu n'es pas du style à te laisser impressionner par ce genre de léger handicap, n'est-ce pas? Je fais entièrement confiance en ton instinct d'aventurier pour nous tirer de ce mauvais pas. Comme tu le sais, je ne peux pas t'aider dans le feu de l'action. Par contre, tu peux compter sur moi pour préparer l'affrontement final contre Omega en t'attendant. Il est temps de mettre fin à la menace que fait planer l'arme autonome sur notre planète. Shin, c'est à toi de jouer maintenant. Accès autorisé Alpha Stis version 2.0. Eh ben voilà les amis. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. A tout de suite.
Eh ben voilà, alors je dis bonjour parce que j'ai pas eu le temps juste avant. Voilà. Et c'est parti les amis pour Midgardiarm. Je suis Midgardiarm, le seul et unique dragon originel. Oui, ça on le sait. On le sait Midgardiarm, ne t'inquiète pas. Comment l'œil humain peut-il discerner mes mouvements? Haha. On est trop fort pour toi. Midgardiarm accumule davantage d'énergie magique. Bah yes. Midgardiarm libère son énergie magique. Ok. Super. Midgardiarm accumule de l'énergie magique. Encore. Ok. Midgardiarm accumule davantage d'énergie magique. Ok. Nice. Alors ça c'est simple. Quand il tourne sur lui, c'est qu'il faut s'éloigner de lui. Très bien. Oula, tu es un peu loin. Nice. Ça c'est fait. Sachez qu'un dragon est à perpétuelle évolution. Allez-vous réussir à me suivre cette fois? Bah c'est ce qu'on va voir. Ah. Cette fois c'était l'inverse. Super. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû m'en douter. Mais non. Je m'en suis pas douté du tout. Midgardiarm accumule, ok. Continue. Hop là, on s'éloigne du groupe parce que sinon bah, on touche les autres, malheureusement. Voilà, parfait. Par contre, cette musique, je crois que c'est la même que... Bah après, c'est le thème de Midgardiarm, mais du coup, c'est la même qu'il y avait au Gardien du Lac. Les humains sont décidément pleins de ressources, mais qu'allez-vous faire contre ça? Qu'est-ce que tu nous as fait, à part une pirouette? Allez. Ok, d'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ça va, cette fois-ci, on a eu le temps quand même de se placer. C'était pas comme tout à l'heure, où on n'avait pas du tout le temps. Fallait savoir ce qu'il faisait. Voilà, je sais pas si on peut sortir de... Je sais pas si on peut sortir de la zone de combat. Mais on va pas essayer parce que j'ai pas envie d'essayer. Aïe. Aïe, ça fait très très mal là. Hop. On se concentre sur les clés. Immortelles. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Apparemment. Allez, j'y suis presque. Parfait. Et il n'en manque plus qu'une. Parfait. Et il manque plus que le dragon. Maintenant à battre. Mais le dragon va être simple. On y est tous contre lui là, donc on va s'en sortir. Easy même. Que l'éclat de la destruction jaillisse de l'étoile originelle. Ça fait un peu peur. Je sais pas ce qu'il va faire, mais ça fait peur. Bon bah ça va, hein. On a bien résisté. Allez Midgardiarm, reviens. Allez, allez, reviens s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Midgardiarm, merci. J'apprécie. Alors, est-ce que je peux refaire mes combos d'épée ou pas? Oui, je peux refaire mes combos d'épée gratos. Ça, c'est plutôt cool. Non, ok, on peut pas sortir de la zone. Voilà, j'ai ma réponse, tant mieux. Ouh, j'avais pas vu les trucs... Hop. Voilà. On va rester ici. Tranquillement. Parfait. Bon, on s'en sort bien quand même. Jusqu'à présent, on a eu une seule mort. De tout le début du combat. Ah, ok, d'accord. Très bien.
pour l'instant, on va pas bouger. Ah. Oups. C'est pas grave. Oh mais qu'est-ce que... En plus j'aurais pu le... Mais à chaque fois j'oublie que je peux pas me téléporter à l'ennemi, mais je peux dash vers l'ennemi quoi. Ok. On a eu chaud. Mais c'est bon. Attends, on va pas rester à côté du dragon. Parfait. Nice. Il est là-bas cette fois. Donc on va rester ici. Parfait. Et il revient à la charge. Rebonjour Mycardium. Voilà. Cette fois on peut t'attaquer. Hop. Voilà, parfait. Ça fait mal. Mais ça va. On a quand même résisté. Il a eu chaud l'huile. Voilà. Ah, bah, j'allais le faire, mais vas-y. J'essayais de bien me placer. Mais vas-y, pourquoi pas. Allez, bientôt. Et ben voilà. Et c'est une victoire. Allez, on s'en va. Et est-ce qu'il va y avoir... Non, il n'y a pas de cinématique. Très bien. Du coup, on parle directement à Sid. Shin, tu as été sensationnel. J'ai retenu mon souffle plus d'une fois en t'observant combattre. Au fait, tu as remarqué toi aussi, le Mygardium que tu as affronté ressemblait étrangement à Shinryu. Contrairement à la majorité des primordiaux, ce dragon a la particularité de ne pas avoir été invoqué grâce à la conviction des fidèles. Pour beaucoup, son apparence était la même que celle de Bahamut lors du 7e fléau. Du coup, cela m'inspire une autre théorie. Et si Shinryu était en fait l'identique de Mygardium, le père de tous les dragons? Celui qui est à l'origine de son invocation n'y a sûrement jamais pensé. Mais il est possible que la notion même de dragon sur notre planète prenne sa source en Mygardium. Nous n'avons aucun moyen de le vérifier, mais cela me semble être une explication tout à fait plausible. C'est l'invocation de Shinryu qui est à l'origine de notre histoire commune avec Omega. Vu la tournure qu'ont pris les événements, je commence à me demander si cette rencontre n'était pas prédestinée. Quoi qu'il en soit, ta magnifique victoire nous rapproche encore un peu plus du dénouement de cette aventure. Encore un petit effort, nous y sommes presque. Oui, oui Sid, on y est presque, je le sais. Je le sais, allez c'est parti. Le combat du cœur. Sid se demande quelle est la prochaine surprise que vous réserve Omega. Eh ben nous aussi. Et maintenant, je me demande ce que prépare Omega. Fin du test. Fin du test. Destruction des mondes de test et attribution de l'intégralité des ressources au fonctionnement du corps principal.
Félicitations, groupe Alpha. Vous avez réussi le dernier test et nous voilà désormais face à face. Tout comme vous, je ne désire rien d'autre que cet affrontement. Je vais pouvoir comprendre pourquoi votre combat avec Migardium et tous les précédents se sont révélés si différents de mes simulations. Reposez-vous, préparez-vous, prenez tout votre temps. Je vous attendrai de l'autre côté de ce dispositif de téléportation. Ça y est, nous y voilà. Omega est certainement l'un des adversaires les plus redoutables que tu aies jamais eu à affronter. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Figure-toi que j'ai peut-être découvert son point faible. L'atout qui devrait nous permettre de l'exploiter est d'ailleurs presque prêt. Il me faut juste encore un peu de temps pour que tout soit en place. Encore un petit instant. Au fait, Alpha, as-tu encore en réserve quelques-uns de ces bibelots si surprenants? Tout sera bon pour relever le défi qui nous attend. S'il te reste quoi que ce soit qui pourrait nous être utile, c'est le moment. Des cailloux, une pierre précieuse. Oh, encore une de ces cartes. Voyons voir. Elle sert à agrandir? Non, plutôt à rapetisser. Bah, inutile d'essayer d'obtenir des explications détaillées. Faisons confiance à Alpha pour s'en servir au moment opportun. Oh, j'allais oublier. Ne t'en fais pas, Alpha, on compte sur toi. On ne sait jamais, cette eau mystérieuse qui rend invisible pourrait aussi nous servir. Je n'ai rempli cette bouteille pour que nous puissions la transporter. Alpha, je te la confie. Mon petit doigt me dit que tu sauras en faire un usage judicieux. Omega nous en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais il ne fait aucun doute qu'elle a encore plus d'un tour dans son sac. Il faut te préparer au pire. Si jamais tu te retrouves en mauvaise posture livrée à toi-même, tu devras avoir confiance en toi et trouver le courage nécessaire pour t'en sortir. Bon, il est temps d'aller récupérer l'appareil que j'ai confié à Jessie. Retrouvons-nous à l'extérieur pour échanger quelques mots avant que je me mette en route.
Intéressant, quel est donc ce fameux appareil? Ça fait du bien de se retrouver à l'air libre. Je commençais à suffoquer là-dedans. Je vais devoir effectuer quelques essais sur l'appareil qu'a terminé Jessie et cela devrait m'occuper pendant quelques temps. Profitez-en pour vous reposer et vous changer les idées avant la bataille décisive. Oui. Alpha se fait du souci pour Sid et semble bien décidé à le suivre. Peut-être pourriez-vous lui emboîter le pas? Oui, on a compris. On a compris le jeu, s'il te plaît, c'est bon, pas besoin d'en faire tout un plat. On se doutait bien qu'on n'allait pas attendre gentiment. Quand même, on te connaît à force FF14. Alors, destination, attendons donc Jessie et Sid, juste ici. Tu te crois franchement en état de travailler? Nero, tu t'es rétabli plus tôt que prévu. Tu sais, je repensais à l'affrontement entre Shinryu et Omega, juste après son redémarrage. J'ai trouvé plusieurs éléments concordants qui m'ont mené à une nouvelle théorie. De toutes les attaques du dragon divin, il n'y a qu'un puissant arc électrique qu'Omega a peiné à encaisser et qui l'a fait tituber. Il est possible que la foudre soit son point faible. D'après ce que tu me dis, cela paraît fort probable en effet. Il s'agit sans doute d'une imperfection dans la conception de l'arme autonome qu'elle est incapable de corriger elle-même. Cependant, je ne peux pas croire qu'un éclair artificiel puisse la mettre en danger. Il nous faudrait une puissance qui dépasse l'entendement pour lui porter le coup fatal. C'est pour ça que tu as fabriqué cet appareil, n'est-ce pas? Mon petit doigt me dit que c'est un élément de la fameuse tour de transmission de la citadelle de Bozia basée sur les plans de Mid. Pour établir le contact entre cette tour et Dalamud, mon père a mis au point un moyen d'accumuler et de restituer une immense quantité d'énergie. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme il avait prévu et la tour ainsi que toute la ville sont partis en fumée. Mais malgré son échec, je me suis dit qu'une partie de ses travaux pourrait nous servir. J'ai apporté quelques améliorations à ces plans tout en restant fidèle au concept de base. Quant à la réalisation de l'appareil, c'est Jessie qui s'en est chargée, et j'ai toute confiance en son expertise. Alors, qu'est-ce qui te fait peur à ce point, bon sang? Je ne sais pas, nos chances de gagner sont réelles et pourtant... Lorsque je regarde cet appareil, je ne peux m'empêcher d'avoir des idées noires, comme dans les jours qui ont suivi l'incident de la citadelle de Bozia. Les restes des victimes soufflés dans l'explosion, la détresse des familles déchirées et le dédain de notre patrie. En méditant sur l'événement, on se rend compte que la technologie qu'on a créée pour des jours meilleurs a été mise au service de la guerre, et que la seule chose qu'elle a permise, c'est de détruire des vies. C'est ce qui m'a poussé à fuir. Je suis venu trouver refuge en Eorzea avec la ferme intention d'œuvrer pour le bien des autres, de faire en sorte que mes créations puissent leur donner le sourire. Mais même si le temps a passé, ces cicatrices restent ouvertes et certaines aventures humaines sont là pour me le rappeler. J'ai l'impression qu'on passe notre vie à défier notre destin. On est blessé, on blesse parfois les autres, et c'est en affrontant ces blessures qu'on peut choisir sa voie. Tout ça pour cet instant où, du fond du cœur, on se sent satisfait. Mince alors, tu dois avoir beaucoup de temps à perdre pour te creuser la tête avec des idées si pareilles. La sénilité te guette, mon ami. Peut-être bien. C'est vrai qu'à l'époque où on étudiait ensemble, j'étais bien plus insouciant et démonstratif. Je me consacrais à mes inventions sans aucune arrière-pensée. C'est différent aujourd'hui et mon esprit est plus torturé. Mais je suis quand même fière de ce que j'arrive à créer, malgré les imperfections qui me caractérisent. Mais je ne suis pas tout seul dans ce cas, hein.
Décidément, il te manque vraiment un boulon. En fait, maintenant que j'y pense, Omega n'est peut-être pas si différent du site que j'ai connu à l'Académie Magitech. Si aujourd'hui tu es fier de toi, satisfait de ce que tu as accompli, je ne doute pas une seconde que cette babiole que tu as mise au point va nous sauver la mise. Évidemment. La différence entre Omega et moi, c'est qu'étudiant, j'étais loin d'être esselé. Je me souviens tout particulièrement d'un de mes camarades qui avait des résultats presque aussi bons que les miens. C'est aussi grâce à lui que je ne me suis jamais reposé sur mes lauriers et que je suis toujours allé de l'avant. Les rares fois où il m'a dépassé, je l'ai plutôt mal pris. Tch, je n'aurais pas dû rester debout si longtemps. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je retourne dans ma chambre. Trop mignon, Alpha qui tourne autour de Nero. Trop chou. Viens donc, d'abord Alpha, puis toi, vous êtes venu me chercher. En ce qui me concerne, tout est en ordre et je suis disposé à partir. Ton équipement est bien réparé. Si tu te sens prêt, en route pour la fissure interdimensionnelle. Oh, la plaie qui a été remuée là bien profonde avec Graatia et la tour de cristal. Et ah, je sais plus comment elle s'appelait, celle qui nous a aidé pour Alexander. Laura. Je sais plus. Mais ouais. Ah, petite plaie bien remuée là. Ça fait plaisir. Tu nous manques tellement. Et la petite aussi, elle nous manque. Enfin, la petite, je pense qu'elle doit être assez grande, mais elle nous manque aussi. Mais je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié son prénom, la pauvre. C'est pas grave. Gratia, lui, je m'en souviens parce que voilà, j'aime trop ce perso. Mais en vrai, l'autre aussi, je l'aime bien, mais ouais, je sais pas, j'ai oublié son prénom. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Allez, sommes-nous ready? Ça y est, nous y sommes. Pour commencer, je vais te remettre la dernière création des forges de Garland. L'atout qui devrait nous permettre de vaincre l'arme autonome. Ok, vas-y. Remets-la nous. J'ai baptisé cet engin le Fulguro-brouilleur. En l'utilisant, tu pourras provoquer une décharge de faute surpuissante à un endroit bien précis. Oh, c'est vrai qu'il y a ce délire. Cela ne sera pas suffisant pour arrêter définitivement Omega. Mais l'énergie déployée devrait nous permettre d'endommager son armement pour te donner un avantage décisif. Bien sûr, je ne te quitterai pas des yeux pendant le combat, et m'assurer que le Fulguro-brouilleur fonctionne correctement. Nous avons mis toutes les chances de notre côté, alors maintenant c'est à toi de jouer. Compte sur moi. Ah bah les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. C'est parti pour Omega. Oula, alors, par contre, voilà, merci. Allez, faut lancer le combat, les copains. Merci. Je voyais personne lancer le combat, j'étais là, bon, d'accord. Si vous voulez. Ça fait mal. Mais ça va, en vrai. Bon, j'espère Omega que tu vas quand même nous donner un peu de fil à retordre parce que t'es censé être le boss final, hein. Donc voilà quoi.
Alors on va peut-être pas rester dans le cercle de feu quand même. On va peut-être éviter de rester dans le cercle de feu même. Oh, le tank il a pris cher. Oh, je savais pas qu'il était possible de prendre si cher. Allez, hop. Il y a de la fumée qui sort. Je me suis fait défoncer. Non. Je vais me refaire défoncer. Et je suis morte. Yay. Ouf. Bon, ça va. Les healers m'ont pas laissé morte très longtemps. Vive création d'astéropoint. Hop. Parfait. J'arrivais pas à les viser, donc... Donc c'est génial. Vraiment, j'adore. Et hop. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Parfait. La musique qui nous enjaille. Oui, si, c'était bien rêve de ce que je voulais faire. Bah, Omega, t'es parti où? Infinivo, boucle de programme alpha, démarrage de la séquence 1. Ok. Ok. Boucle de programme alpha, démarrage de la séquence 2. Très bien. Voilà. Toi, on s'est pas fait avoir. Allez, le vérifie niveau, faut peut-être... Merci. Boucle de programme alpha, démarrage de la séquence finale. Bip bip bip, erreur critique, arrêt de la boucle de programme alpha. Échec de la boucle de programme alpha. Nécessité d'utiliser l'attaque delta. Hop. Nous, il faut qu'on concentre notre énergie électrique. Oui, il faut continuer comme ça. L'énergie du fulguro-brouilleur devrait pouvoir créer un champ de force. Ça y est, le champ de force est actif. En position de défense pour tenir le choc. Vas-y. On attend patiemment. Ah, tu nous as pas eu, Omega. Quelle tristesse. Confirmation de la survie du groupe Alpha. Un résultat surprenant mais conforme aux prévisions. Et tu le dis. Oh. Sympa. Sympa la transcendance. Voilà. Mais j'étais bien là où j'étais. Bon, allez, Omega. Oh, je vais mettre là. Voilà, parfait. Bon, par contre, du coup, j'ai plus accès à Omega, mais c'est pas grave. C'est bon. Il était parti un peu trop loin, le tank. Du coup, j'y avais plus accès. Je peux plus l'attaquer. C'est un peu triste. Parce qu'effectivement, on peut attaquer à distance, mais il faut pas trop qu'on s'éloigne non plus, sinon, ben, on peut plus les viser. Voilà. Il faut trouver le juste 2, quoi. L'entre-deux, plutôt. Waouh, les tanks qui prennent si cher. C'est un truc de fou. Ah! Bon, vas-y, c'est pas grave. Oh, mais... Vas-y, je déteste... Je déteste cette attaque. Est-ce que c'est bon? Je hais cette attaque, même. Vite rechargement des astéropoints. Oh non, pas encore tes astéropoints. Oh les gars.
Voilà, parfait. J'avais même pas vu le point. Le gros point. Il était pas assez gros, c'est pour ça. Hop. Parfait. Et du coup là on va se mettre ici. C'est bon, il n'y en a qu'un. Donc j'ai pas besoin de... Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'étais concentrée sur, sur où me placer. Du coup j'ai oublié de lancer mon sort. Ce qui n'est pas pratique si on oublie de lancer son sort. On a du mal à attaquer quoi après. C'est logique en fait. Parfait. On est bien placé. Allez, Oméga T. Je hais cette attaque. J'arrive jamais à comprendre où est-ce qu'il faut se placer. Au secours. Bon, bah nous on reste morts. Conquête de l'Alphastis. Et voilà. Alors du coup bah voilà hein. Alors excuse-nous je sais plus s'il y a un truc. Bon non il y a rien, très bien, pas grave. Shin. Ça y est, tu as réussi. Enfin, Oméga est à terre. Analyse en cours. Présence d'importantes variations dans le potentiel combatif du sujet Shin Chuan. J'ai pu observer de nombreuses attaques ratées et esquives manquées. Inversement, après chaque échec, le sujet a eu tendance à améliorer sa précision et son efficacité. Il lui est également arrivé de faire preuve d'une agressivité et d'une puissance très supérieure à la normale, surtout lorsqu'il a entrevu les limites de ma résistance. Shin Chuan, tu as été un adversaire aussi imprévisible que redoutable, et l'un des rares à m'avoir poussé dans mes retranchements. J'ai déjà observé des irrégularités similaires il y a bien longtemps à l'occasion de mon combat contre Midgardsorm, mais c'est encore plus frappant face à un faible mortel. Comment est-ce possible? Les humains seraient-ils équipés de fonctions qui me font défaut? Seraient-ils capables de schémas de réflexion qui me sont inconnus? Bipch, je dois acquérir ces capacités, mais les données à ma possession sont encore insuffisantes. Bip, examination des scénarios possibles. Psh, solution préconisée. Conduit d'une expérimentation plus poussée que la précédente. Hein, la fissure interdimensionnelle, elle... J'ai décidé d'adopter une apparence plus adaptée à la conduite du prochain test. Bip, dissolution de l'espace actuel et réallocation des ressources nécessaires à la transformation. Oméga, arrête. Si tu fais disparaître la fissure interdimensionnelle, nous risquons de nous retrouver dans une dimension parallèle et d'y errer pour toujours.
C'est un risque calculé, peu m'importe si vous disparaissez. En revanche, je ne peux pas prendre le risque de vous laisser approcher pendant que j'opère ma transformation. Les tests m'ont confirmé que vous présentez les caractéristiques idéales pour la réussite de mon expérience. Mais cela ne signifie en aucun cas que vous ne pouvez être remplacé. Une fois mes pleines capacités retrouvées, rien ne m'empêche d'utiliser Alpha pour attirer à moi d'autres humains et les obliger à participer à mon test comme je l'ai fait avec vous. Adieu, mortel. Merde, on va se faire emporter. Ipch, réduction de 82% de la mémoire allouée au maintien de l'espace artificiel. Mise en veille du corps principal. Projection automatique des données d'archives jusqu'au redémarrage. Code de données. Confirmation de la fuite de la cible Midgardium vers une autre planète en compagnie de cette autre forme de vie. Ordre du maître inchangé. Traquer élimination de la cible sans aide extérieure. Code de données. Vitesse de déplacement inférieure à celle de la cible. Élimination impossible. Démantèlement d'une partie du corps principal pour reconstruction. Puissance de propulsion augmentée avec succès. Niveau de performance générale maintenu à 86%. Code de données. Passage au travers d'une ceinture d'astéroïdes, réparation des dégâts et poursuite de la traque. Chute du niveau de performance générale à 72%. Code de données. Impossibilité d'établir la communication avec. Éventualité d'obstacle environnemental à la position actuelle. Ordre inchangé. Poursuite de la traque jusqu'à reprise du contact. Niveau de performance générale à 59%. Code de données. Violent choc avec une puissante radiation électromagnétique durant la phase d'approche de la planète. Détérioration d'une partie des fonctions constatées. Coordonnées du point de retour perdu. Aucune incidence sur la mission. Poursuite de la traque. Je suis une arme autonome en perpétuelle évolution. En alternant les phases de combat et de développement, je parviendrai sans doute à déterminer un trajet de retour. Code de données. Code de données. Alpha est inutile, il ne répond pas aux attentes que j'ai placées en lui. Je dois réinitialiser sa mémoire et lui inculquer l'instinct de toujours revenir à moi. Code de données, détérioration, réparation, 33%. Code de données, traversée d'une planète gelée, traversée d'une planète désertique, traversée d'une planète tourbillonnante, traversée d'une planète évanescente.
Le recyclage perpétuel de mon énergie se poursuit. Aucune communication, aucune réponse. Si jamais tu te retrouves en mauvaise posture livré à toi-même, tu devras avoir confiance en toi et trouver le courage nécessaire pour t'en sortir. Code de données... Disparition de la cible. Confirmation des dernières coordonnées relevées. Orbite de la planète. Alpha, évidemment. Qui d'autre que toi pourrait me suivre jusqu'ici? Il semblerait que les autres sujets aient disparu avec l'espace que j'ai supprimé. Ça ne fait rien, il y a encore tant d'humains. Je peux d'ores et déjà commencer à préparer le prochain test. Toute protestation est inutile. Tu n'as en aucun cas lié à ces mortels. Ils ne sont d'aucune utilité pour la fonction que je t'ai assignée. Tout comme je suis investi d'une mission, tu es tenu de jouer ton rôle. C'est la seule et unique raison pour laquelle nous avons été créés. Hein? C'est impossible. Merci Alpha, tu as vraiment été héroïque. Qui disait qu'Alpha était inutile, hein? Lorsque tu as fait disparaître la fissure interdimensionnelle, il a eu le génie de nous rétrécir et de nous rendre invisibles pour ensuite nous mener jusqu'à toi. Son plan aurait échoué si tu l'avais découvert, donc il ne s'est pas arrêté une seule fois pour s'assurer de notre présence. Il a couru et il a cru en nous. Alors Omega, tu es prête? Le test n'est pas fini. Incompréhensible. Alpha n'avait aucune raison logique de faire une chose pareille. Combien de fois allez-vous faire mentir mes prévisions? C'est inexplicable, inconcevable. Et pourtant, je dois comprendre, je dois savoir. Changement de plan. Je vais vous affronter et percer votre mystère une bonne fois pour toutes. Sous cette forme, je pourrais voir en vous, découvrir les secrets des mortels, embrasser la vie. Les faibles humains ne te laisseront pas faire. C'est ça, essayez de m'arrêter, mettez-y toutes vos forces. Plus j'apprendrai de vous, plus puissante je deviendrai. Les plus lointaines planètes s'offriront à moi. L'heure du dernier test est arrivée, mortel. Montre-moi ce qui rend les humains si différents. Montre-moi ce que je n'ai pas. Accès autorisé Alpha 6, version 4.0. Eh ben non, on va s'arrêter là les amis. Voilà.
se battra contre Omega la prochaine fois, Omega version humanoïde la prochaine fois, les amis, est trop stylé par contre, hein, excusez-moi, mais beaucoup trop stylé, Omega version humain. Bon, que de rebondissements, dis donc, on pensait avoir fini avec Omega, mais en fait, non. Bon, par contre, cette fois, la prochaine fois, je vous assure, c'est vraiment le dernier combat, il n'y en aura pas d'autre. Voilà, là, on arrive vraiment à la fin. Donc, samedi prochain, on va finir les raids d'Omega. C'est magnifique. Un peu relou quand même, la petite Omega et Alpha, trop mignon, adorable. J'adore ce petit chocobo. Voilà. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!